business. Okay? Just come and drive one. Okay? Donc, essayez pas juste d'apprendre à propos des affaires de l'entreprise, de l'organisation, etc. Bien, on va t'en faire piloter une. Okay? Donc, essentiellement, c'est de transformer l'apprentissage en gestion et ingénierie d'entreprise en exploitant des simulateurs participatifs immersifs. Vous allez voir ce qu'on va dire un peu plus précis tantôt. On n'est pas vraiment dans la grosse immersion encore, mais on s'y approche. Avec nos moyens techno, là, on essaie de s'y approcher, puis notre concept s'en va dans ces directions-là. C'est distribué parce que souvent on travaille avec des gros réseaux, et là, on a besoin d'avoir de la puissance de calcul liée avec ça, puis on le fait avec multiples joueurs à l'intérieur. Impliquant de façon concomitante de multiples apprenants. Et aussi des agents virtuels, parce que si par exemple je veux te faire apprendre, je ne sais pas, le pilotage des opérations, ben là, je ne rentrerai pas 50 personnes. Je vais te mettre dans un rôle de pilotage, puis tu vas interagir avec plein d'agents qui, eux autres, ça pourrait être d'autres joueurs, mais ça peut aussi être des agents qu'on a codés qui vont faire comme si c'était des vraies personnes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous faire prendre conscience de ça au fur et à mesure de la présentation. Bon, essentiellement, on va vous les présenter en trois grands thèmes. On a nos simulations participatives et immersives. Ce qu'on fait là, généralement, c'est d'écrire le système qu'on veut leur faire apprendre, mais en mode un peu plus simplifié. Donc, on simplifie. On va vraiment, l'essentiel, on n'a aucune prétention que ce qu'on modélise, là, ça ressemble vraiment à ta compagnie. Okay? Mais l'essence de ce que tu as à apprendre, là, tu l'as à l'intérieur. La dynamique est là, okay, à l'intérieur. On a inventé un jeu qui s'appelle Collaboration. Okay? Puis ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tantôt. Où là, en même temps, on a 304 joueurs qui jouent 3 rondes d'à peu près 20 minutes chaque. Là. Et là, vous prenez une salle comme ici, là, puis au bout de 2 minutes, là, c'est devenu une fourmilière, okay, dessus. Puis en dedans, à la fin du 3 heures, là, c'est QFD, là, ce qu'il fallait démontrer, là, hors de tout doute, ils ont compris, ils ne l'oublieront plus jamais. Okay? Donc ça, c'est le genre de choses. Dans cette portion-là, j'ai hésité à le montrer ici, puis après ça, j'ai dit non, il faut que je le montre ici. Actuellement, le joueur touche à rien l'informatique. La seule chose qui n'est pas l'informatique, c'est un PowerPoint qui avance le temps. C'est tout. Nous autres, en arrière, on a de l'informatique, je vais vous montrer ça, mais il y a énormément de potentiel d'aller plus loin avec ces choses-là. Là, on répète ce genre d'exercice-là demain avec un tuto de jeu que je parlerai un petit peu plus tard. Bon, là, après ça, on a ce qu'on appelle nos simulations holistiques, qui sont immersives aussi. Mais là, on a ambition dans celle-là de leur faire vivre quelque chose qui est de l'ampleur de vrais systèmes réels. Okay? Ce qu'on va vous montrer, là je ne peux pas jouer en détail là, parce que le petit temps qu'on a, là, je vais vous montrer l'idée de ça, mais on va jouer avec une entreprise du calibre d'un bombardier récréatif. Okay? Qui va avoir des milliers de détaillants, okay? Qui va vendre des centaines de produits, qui va avoir des usines, des fournisseurs, et tout le gros kit okay, dessus. Et quand vous allez le voir, là, moi, j'ai eu l'équipe de gestion de bombardier récréatif dans la salle. Là. J'ai dit, wow, si j'avais ça chez nous, là, ça serait le fun okay, dessus. Mais nous, l'idée, c'est maintenant de faire jouer les joueurs. Mais là, ils sont dans des positions là, de pilotage, de conduite, okay, nettement plus puissantes. Là, on peut les faire jouer, on va voir tantôt opérationnel ou stratégique dessus. Mais chaque joueur, là, il y a vraiment comme un écran. Okay, c'est son cockpit, lui, là. Dessus. Ça passe. Ici, on voit la Terre là, qui évolue, puis là, on peut jouer avec la vitesse, donc plus ou moins vite. Là, et là le temps file. Si tu ne prends pas de décision, Charlie, okay, le monde décide pour toi okay, dessus. Fait que tu as toutes ces notions-là dynamiques, on peut mettre plus ou moins vite là-dessus. Dans certains cas, si vous voyez ici, là, sans rentrer dans les détails, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'informations qu'il y en a là. Dessus. Donc, on peut jouer avec plus ou moins d'informations disponibles. On peut aussi jouer avec plus de visibilité, des tableaux de bord qui leur donnent exactement leur performance associée. On peut les faire chatter les uns avec les autres, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à l'intérieur pour les mettre en situation d'apprentissage plus ou moins simple ou complexe. On joue avec les profils de demande, okay, est-ce que ça va être relativement stable? Là, nous, il y a plusieurs façons qu'on se sert de ça. La façon simple, on le fait en mode démonstration ou tournoi. Okay? Par exemple, on avait les MBA Games. Toutes les universités ils se rencontrent qui offrent des MBA. Les premiers MBA, ils se rencontrent une fois par année, puis ils ont les MBA Games. Puis dans chacun des domaines, ils ont des compétitions de différents styles. Nous, cette année, c'était à Laval, puis on a tenu un tournoi MBA Games. Donc, on avait 17 universités, 16 canadiennes, plus une de France. Chacune avait leur équipe. Puis là, c'était compétition. 3 rondes, on éliminait première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Puis à chaque ronde, on avait de plus en plus
de complexité, c'était de plus en plus difficile à gérer. Donc ça, on va faire ça. L'autre chose qu'on fait avec le PFL en France, l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, excusez-moi, en Suisse. En Suisse, là, on est rendu que dans des programmes de maîtrise, ils font des semaines intensives. Pendant une semaine de temps, ils jouent tout le temps avec le X-Beer Game. Au début, c'est très simple, on fait des choses, il n'y a même pas de chaîne, ils sont juste des détaillants, ils ne voient pas grand-chose. Puis au fur et à mesure, on progresse. À la fin, écoute, on les met, les cartes sont un aux côtés de l'autre, ils peuvent se parler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans certains cas, ils collaborent avec quelqu'un qui, lui, était mettons, au Canada. Puis là, on utilise... excuse-moi, Skype pour qu'ils puissent se parler direct. On les fait des lancements de produits, on fait plein d'affaires, OK? Avec le marketing qui se go complètement dans ses prévisions et ainsi de suite. Donc, plein de choses qu'on va leur faire vivre à l'intérieur. Donc, on arrive maintenant avec, on est obligé de penser toutes les stratégies de formation où là, exactement, qu'est-ce qu'ils vont vivre la première avant-midi, qu'est-ce qu'ils vont vivre le premier après-midi. Chacune des demi-journées, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont vivre une ou deux expériences. Des fois, de soir, il faut qu'ils fassent des stratégies. Des fois, on arrête le jeu 5 minutes, on dit « OK, meeting stratégique, OK, vous ramassez, vous allez parler ». On fait plein de notions pour réussir à leur faire apprendre ces éléments-là. Donc, comme ça, où il y a des postes qui représentent ces ressources, puis là, il y a des clients qui vont être réussis, vont être satisfaits, puis il y a des clients qui vont perdre. Et chaque client est représenté par une carte. Okay? Donc, je vous l'ai dit, ça, le joueur, là, il n'en vit pas d'informatique, lui-là. Okay? Je vais vous parler d'informatique tantôt. Okay? Mais là, les autres, ils vivent ça avec des petites cartes. Moi, quand je vois du monde dans la salle, je dis, hey, je pourrais le faire avec des petits gadgets, okay? Ça serait drôlement plus le fun, okay? Dessus. Mais moi, je le fais avec ce que je peux faire à l'heure actuelle. Donc, juste en changeant, en travaillant plus en réseau, on les fait passer de 50% de performance à 75-80%, puis à la fin, on les fait travailler un score pour toute la salle. Arrêtez les silos, là, de vous battre un contre l'autre, un score pour toute la salle, on les redéploie, on leur donne des règles plus flexibles, etc. Puis bang, ils réussissent à scorer plus que 90% avec les mêmes ressources. Okay? Donc, c'est marquant. Okay? C'est très, très marquant. Nous, en arrière, ce qu'on fait, c'est que, vous avez vu, il s'appelait, je ne sais pas, le Joseph Lafortune, mettons, là, OK? Mais nous autres, chaque carte est configurée de façon précise. Okay? C'est une personne précise avec un traitement précis. Puis nous autres, on a des configurateurs qui s'assurent que le match va être intéressant à jouer là, okay, à l'intérieur, dessus, qui va bien montrer le genre de choses qu'on veut montrer. Mais ça, on a toute l'artillerie informatique pour faire ça. Puis, on a donc deux notions, c'est qu'on va avoir un simulateur pour simuler ce que le monde fait, puis on est rendu qu'on prévoit en dedans de 1 à 2% ce que les gens vont faire dans la salle, okay, dessus. Puis l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on génère automatiquement toutes les cartes et tout ça configurées à l'intérieur. Ça, grosso modo, nous amène vers les notions des mondes virtuels, des mondes de plus en plus raffinés, où ce qui se passe, soit en temps réel ou en temps accéléré, on est capable de faire vivre des choses qui sont hyper réalistes, okay, à l'intérieur de ça. Donc, comparé aux autres, où c'était plus simplifié de façon générale. Déjà, ce qu'on fait là, c'est énorme parce qu'on l'a fait vivre par du monde du domaine, et le pré-test est wow, écoute, j'en reviens pas dessus. Fait que les potentiels sont intéressants, autant en formation continue qu'en enseignement. L'ITIS, l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval, s'est associé à la Chambre de commerce de Québec pour la présentation d'une série de conférences, les Midi Innovation en TI. Ces conférences, financées par le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports du Québec, ont pour but de mettre en valeur le travail des chercheurs dans le domaine des TI et la communauté des gens d'affaires de Québec. Les chercheurs et chercheuses qui présentent des innovations dans le cadre des conférences des Midi Innovation TI proviennent de l'Université Laval ou de partenaires dans le domaine de l'enseignement. Dans le cadre de cette série, le Cégep de Limoilou, le Cégep Lévis-Lauzon, la Chambre de commerce, TÉLUQ et Pôle Québec Chaudière-Appalaches sont les partenaires de l'ITIS dans la présentation des travaux des chercheurs. Nous espérons que ce balado vous aura plu. Vous pouvez consulter en ligne le site www.itis.ulaval.ca afin de visionner toutes les capsules réalisées dans le cadre des Midi-conférences.